bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 13 juillet 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine, que vous êtes bientôt en vacances, peut-être déjà. Donc si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Et si vous y êtes presque, courage, ça arrive. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 13 juillet 2023. En battant les cartes comme ça, il y en a une qui s'est retournée, c'est la carte du changement. Oui, effectivement, ah bah, regardez, voilà, elle a voulu venir, hein, elle est là. Effectivement, cette carte du changement, elle nous parle de ce portail du 7 du 7 qui nous a amené et qui est en train de nous amener des changements énergétiques. Ça ne veut pas dire que dans nos vies, ça change. Ça veut dire que les compréhensions arrivent vers nous. Ça veut dire qu'on a envie de changement, ça veut dire qu'on nous pousse au changement. Et quand on nous pousse au changement, on va changer. Parce que sinon, on ne change pas. La vie risque de nous y aider et ça risque d'être musclé. Voilà. C'est pour ça, après qu'arrivent les tsunamis dans nos vies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la dernière, la 8e, c'est cadeau. Ce jeudi, on sera accompagné par Jupiter. Jupiter qui est le signe du travail. Mais avant toute chose, ce jeudi, il est dirigé par l'air. Et toutes les personnes qui sont nées un jeudi, ou en tout cas beaucoup, aiment diriger, aiment assumer des responsabilités. Leur optimisme, leur énergie communicative et leur générosité font qu'il est facile de les suivre. Même si vous aimez tout prendre sur vos épaules, de temps en temps, il va falloir apprendre à déléguer les choses. Et que déléguer, c'est pas ne pas assumer, c'est savoir bien s'entourer. Et que les gens peuvent faire tout aussi bien que vous, si ce n'est mieux. Parce que généralement, et pour avoir une équipe solide et un bon dirigeant, doit prendre autour de lui des gens qui sont plus compétents que lui. Et oui, parce qu'il aura à apprendre d'eux en termes de compétences professionnelles et ils auront à apprendre de vous en termes de gestion, en termes d'organisation, en termes de leadership, en termes de communication. Donc c'est important de faire bien la différence entre assumer des responsabilités et aimer le faire, et ça c'est juste, et le fait de contrôler, parce que ça c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'on ne contrôle pas tout dans la vie. On contrôle soi, mais absolument pas les extérieurs, absolument pas ce qu'ils ressentent, absolument pas ce qui va se passer. Donc ce jeudi, qui est associé à Jupiter, nous parle d'épanouissement, de travail et d'expansion. C'est très bon pour les réponses positives aux entretiens professionnels. Donc si vous avez passé, il y a peu de temps, un entretien, et si vous deviez avoir la réponse ce jeudi, il serait certainement positif. Les énergies sont aussi associées au chiffre 1 et au chiffre 3, qui donnent le chiffre 4. Le chiffre 4, c'est la structure, c'est la logique, c'est l'organisation, c'est le donneur d'ordre, qui va très bien avec Jupiter et qui va très bien avec le jeudi. Mais quand on décortique le 1 et le 3, le 1, c'est le côté yang, c'est le côté création, c'est le côté avancé. Ça nous parle aussi de réussite sentimentale, de la réalisation de nos projets, de nos demandes et de nos examens. Là, il y a une réussite. Ici, il y a une réussite. Et le chiffre 3, alors le chiffre 3, il est très très nourrissant. Lui, il nous parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, d'amis, de plaisir, de joie. Ça symbolise des enfants et le nous dans le couple. Il y a comme pour ce jeudi, une très forte énergie de création avec les autres. Avec les autres, autour des autres. Il y a comme l'idée, ce jeudi, d'une opportunité. L'opportunité peut-être de faire partie d'une équipe. L'opportunité peut-être de mettre quelque chose en place avec une autre personne ou avec d'autres personnes. Mais on sera très influencé ce jeudi par le groupe, par l'association.
par l'envie d'aller vers les autres, par l'envie de créer avec les autres. Vous allez certainement ressentir ce besoin, cette envie, et c'est juste. Cette carte que vous avez vue, elle définit notre intériorité, elle définit notre maison, elle définit notre moi. Si vous avez vu le toit, ça parle d'une sécurité. La sécurité, se sentir en sécurité. Donc si vous êtes dans cette phase d'insécurité, vous allez pouvoir commencer à ressentir de la sécurité. Si vous étiez dans une situation un peu compliquée, il y a quelque chose qui vous est offert afin que vous puissiez structurer et être en sécurité. Si vous avez vu, on va dire, un des meubles de la maison, que ce soit le canapé, que ce soit l'armoire, que ce soit la table, que ce soit la machine à laver, peu importe, un meuble. Le meuble, c'est celui qui habille la maison. C'est celui qui est pratique. C'est celui qui sert à ranger, ou c'est celui qui sert à se poser, c'est celui qui sert à se reposer. Donc il y a comme l'idée d'avoir une opportunité qui arrive à nous, afin de nous faciliter dans une situation. Si vous aviez un problème financier, vous allez avoir un gain d'argent. Si vous aviez un souci sentimental, il se peut que vous ayez une meilleure communication amoureusement. Si vous étiez seul dans votre vie et que vous espériez rencontrer quelqu'un, il y a de fortes chances que cette personne arrive dans votre vie. Mais il y a aussi de fortes chances qu'elle travaille avec le mobilier, qu'elle soit vendeur ou vendeuse en magasin immobilier, ou peut-être qu'elle construit des maisons. Il y a comme l'idée de l'immobilier, hein, voilà, ou peut-être qu'il est agent immobilier ou elle est agent immobilière. Il y a comme cette idée-là. Si vous avez vu la voiture, elle ne fait pas partie de la maison, la voiture. C'est celle qui permet d'aller vers, de se déplacer. Donc il se peut que vous programmiez un voyage ou que vous soyez en train de programmer de faire de la route. Et faire de la route vers quoi? Ou comme je vous dis, un voyage, ou peut-être aller vers un entretien. Ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi au niveau de la santé. Un rendez-vous, médical. Si vous avez vu la maison dans son ensemble, il y a quelque chose qui est en train de changer à l'intérieur de vous-même. Un réalignement, des compréhensions. Il y a quelque chose avec lequel vous vous sentez mieux aligné. Si vous avez vu tout l'extérieur de la maison, il y a comme l'envie chez vous, et ça va être la nouvelle opportunité qui arrive, d'un changement. D'un changement de votre perception des choses, mais peut-être aussi d'un changement de logement. Une opportunité. Peut-être que vous ne pensiez même pas à déménager, mais il se peut que vous ayez cette opportunité. Si vous êtes en train de boire votre café ou une tisane, santé. On va maintenant regarder ensemble les énergies du Béline. On se laisse porter par ce son guérisseur qui vient à l'intérieur de nous et comme un résonnement de gentiment nous réaligne nos chakras, nous repositionne. D'accord? Alors j'avoue que j'ai une voix un peu grave et je suis un peu moins punchy que d'habitude, mais j'ai un petit rhume, donc je me soigne, du thym, du citron, mais j'aurai une voix un peu plus rauque. Une opportunité, on l'a vu avec la maison, oui elle arrive, une opportunité, quelque chose nous est offert, ça c'est la roue de la vie. Donc c'est une opportunité que nous offre la vie. Autour, ça vient rapidement. Il y a quelque chose de très rapide, il y a quelque chose auquel on ne s'attend pas. Il y a quelque chose qui nous embarque. En tout cas, ça nous permet de reprendre le pouvoir de notre vie. Donc, là, c'est une personne qui a du leadership. Ça, c'est un chef, c'est un patron. Ou c'est une personne, regardez, il tient le monde. Il tient le monde. Il tient son monde. Ça, c'est notre positionnement à partir du moment où il y a cette opportunité. Il y a comme l'idée que l'on souhaite quelque chose depuis longtemps et que ça arrive. Ça amène un grand changement, rapidement. Très, très grand changement dans nos vies. Et le bonheur. Magnifique.
J'aimerais bien comprendre ce que c'est. On va essayer de se tirer des cartes. On est invité à prendre ce cadeau. Ou c'est une invitation qui nous amène une nouvelle opportunité. C'est peut-être lors d'une sortie, lors d'une invitation, lors d'un rendez-vous. Vous allez manger avec quelqu'un, vous allez manger au restaurant, vous êtes invité à une fête, peu importe. Ou vous rencontrez cette personne qui apporte le changement. Ou alors, pendant ce dîner, pendant ce rendez-vous, peu importe, vous entendez parler de quelque chose. Et vous prenez la situation au vol. Vous entendez parler d'un nouveau job. Ah bah oui, bah alors moi je serais très intéressée. Tac, vous partez dessus. Vous entendez la possibilité d'une opportunité financière, d'investir, d'avoir un crédit. Vous faites une rencontre amoureuse. Une opportunité, j'en sais rien, peut-être que vous avez des soins à faire. Ça peut être des soins dentaires. Et vous rencontrez une personne qui vous dit « Ah, mais moi, je connais quelqu'un qui a une super... un super endroit où il y a un mutualiste, tu vas payer très peu cher, on va pouvoir te réparer les dents. » Enfin, imaginez l'opportunité que vous souhaitez avoir. Et vous allez l'avoir. C'est la transformation de tout ce qui n'avançait pas. On bouge, on sort. On sort, on transforme. On transforme cette énergie d'inertie en une énergie d'avancée, de motivation. On nous la change, c'est même pas nous, on nous la change. Par l'opportunité. On a l'opportunité, en tout cas si on veut l'avoir, de changer notre avenir. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce jeudi 13 juillet 2023 ? On a l'opportunité de changer notre futur, mais à long terme. C'est pas une rentrée d'argent qui va modifier là, dans la minute, le fait qu'on puisse payer nos factures. Non, non. C'est un changement réel, mais qui va durer dans le temps. Alors, comment on prend ça ? On a 2 paquets. On a un paquet qui nous parle de nous, de notre indépendance, avec le consultant, la consultante. Cette indépendance nous amène vraiment, vraiment, vraiment un grand bonheur. Mais la joie, elle n'est pas que dans les cœurs. Le bonheur là, c'est comme si enfin on arrivait à gérer des situations. Mais regardez, rouge sur rouge sur rouge. Il y a un peu celle-ci quand même. C'est comme si on harmonisait notre vie. Mais pour ça, il y a un pas à faire. Ce pas, il est là. Le pas de l'indépendance, c'est aller vers ce qu'on se souhaite. Soit. Le pas de l'indépendance, c'est aller vers nos propres envies, nos propres rêves. Ici, ça nous parle d'une harmonie à l'intérieur. Ça, c'est notre intériorité. C'est l'amour que l'on se porte. C'est notre intimité. Et ça, c'est l'harmonie. Il y a quelque chose qu'on est en train de créer à l'intérieur de nous. Et ça peut être l'harmonie, comme ça peut être tous les métiers d'art. On est en train de créer cette paix, cette tranquillité. On est en train de créer cet alignement à l'intérieur de nous. Ça parle de quelque chose qui n'était plus nourrissant. Et on nous dit quand même de regarder cette petite goutte d'eau. Même dans ce désert, même dans quelque chose d'aride, il y a toujours cette petite goutte d'eau. C'est comme quand on se sent seul. Si on regarde bien à l'intérieur de nous, on n'est jamais vraiment seul. On a notre enfant intérieur. On a nos guides, on a nos anges. Il y a Dieu, Allah, Bouddha, peu importe comment on l'appelle. Gaïa. Quand vous vous sentez seul, imaginez aussi, il y a l'âme de la maison dans laquelle vous vous trouvez. Elle existe. Elle vous accueille. Parlez-lui.
Dans les 15 jours, il y a une avancée, et une grande avancée. Il y a une grande avancée par rapport à une énergie masculine, mais il y a une grande avancée par rapport à un voyage, par rapport à l'étranger, par rapport à quelque chose d'étranger, peut-être quelque chose auquel vous n'avez pas pensé jusque maintenant. Donc ce qui était aride, dans les 15 jours, ça se transforme en une énergie de mouvement, en une énergie de création. Hein. C'est peut-être différent de tout ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. De toute façon, les énergies, vous devez les sentir. Vous devez sentir que ça bouge. Hein. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce jeudi 13 juillet 2023 ? Ne croyez pas que toutes les personnes n'ont que des certitudes. Hein. Vous voyez, il y a l'accusation là. Ne croyez pas que toutes les personnes n'ont que des certitudes. Hein. Même pour moi, qui ai assez confiance en moi, malgré tout, mais j'ai pas confiance en moi parce que je pense que je suis la meilleure. Hein. J'ai confiance en moi parce que je pense que tout ce que je pense ou tout ce que je me souhaite, c'est juste pour moi. C'est simple. Donc je vais là où me porte la vie sans trop me poser de questions. Et bien, il faut être là-dedans. Là, ça parle d'accusation. C'est des personnes qui s'affirment. Hein. C'est des personnes qui s'affirment ou c'est peut-être des personnes qui ont affirmé des choses. Ce qu'il faut qu'on fasse attention quand on relègue l'information, c'est que souvent, quand on dit des choses, on les dit avec notre filtre. On n'est jamais objectif. Mais même moi, je ne le suis pas. J'avance avec mes propres connaissances. Je ne peux pas avancer avec des connaissances que je n'ai pas. Donc, si moi, on m'a toujours appris que cette couleur-là, c'est noir et or, bah, c'est noir et or. Tant que j'ai pas là, et je vais vous affirmer, mais t'es bête ou quoi? Tu vois bien que c'est noir et or. Comment? C'est flou? C'est quoi flou? Ça n'existe pas flou. Parce que flou, je ne l'ai pas encore appris. Et avec le temps, j'apprends que ces petites étoiles, à l'intérieur du noir, la couleur c'est flou. Et je me sens bête, parce que jusque-là, j'ai affirmé que ça n'existait pas. Parce que jusque-là, quand on me disait « Non, non, mais c'est pas noir et or », j'ai dit « Ben si, ça l'est ». Donc en fait, quand on relègue une information, ou quand on va chercher une information, sachez que la personne qui vous la donne, elle vous la donne avec ses propres connaissances. C'est pas toujours ce qui est juste pour nous. Apprenons toujours à remettre en question nos propres croyances avec ce que l'on apprend du monde. C'est ce qu'on nous appelle à faire dans les prochains jours. À aller remettre en question ce qu'on nous apprend et même à remettre en question nos propres filtres, nos propres croyances. Ça nous parle de la santé qui sera améliorée, notre quotidien beaucoup plus riche, plus d'abondance. Bien sûr qu'on ira vers une meilleure fluidité financière, émotionnelle, amoureuse. Et c'est à ce moment-là qu'on crée, quand on a ouvert toutes les portes, de toutes les opportunités et de toutes nos possibilités. Parce qu'on en a au-delà de ce qu'on peut imaginer. Même toi, tu pourrais être président de la République. Comment t'en as pas les capacités? Qu'est-ce qui t'en empêche aujourd'hui? Il te suffit d'être juste. Il te suffit de vouloir changer les choses pour le bien commun et de savoir t'accompagner de personnes qui te ressemblent et qui sont comme toi. Il n'y a rien d'impossible. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Écris-le en commentaire. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Eh bien, on va le faire ensemble. On peut tout changer, on peut tout modifier. Juste en enlevant nos croyances limitantes et en se projetant dans un futur meilleur, on y va. Et j'en suis la preuve. J'ai eu un cancer, je suis ici. Je suis une enfant battue, je suis ici. J'ai été dans des difficultés financières, j'en suis sortie. Il n'y a rien duquel on ne se sort pas. Rien. Il faut aller travailler ça. Vraiment. On va regarder maintenant. On va aller d'abord regarder une carte. 1, 2, 3. Voilà.
qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu? Ah ouais, moi c'est la première fois que je vois ça. Vous m'avez souvent dit que vous voyez quelque chose. Moi je ne le voyais pas et là je l'ai vu. Quels sont les messages, quel sera l'archange qui va nous accompagner tout au long de ce jeudi 13? Je discute beaucoup aujourd'hui, elle va être énorme cette vidéo, je suis désolée. Quels sont les messages et quel sera l'archange qui nous accompagne tout au long de ce jeudi 13 juillet 2023? Quels sont les archanges ou l'archange et le message de cet archange? Ah. Ils attendaient que je dise les, parce qu'ils sont deux. On aura l'archange Ariel et l'archange Raguiel. Raguiel qui nous parle de la justice. Battez-vous pour la justice et l'égalité, la vôtre. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. La force, avec l'archange Ariel, l'un va pas sans l'autre. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardonner aux autres. Et se pardonner à soi-même, surtout comme quand moi, vous avez été dans « non, je te dis que c'est ça ». Allez, on est parti. Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce jeudi 13 juillet 2023? Arrive mon jour d'anniversaire avec tous les changements et les bouleversements que ça amène. Je rentre dans une autre phase de ma vie, dans un autre cycle. Des montagnes mystérieuses. On va apprendre quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers nous. Il y a de nouvelles informations. Il y a un cadeau là qui nous est offert, je pense. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce jeudi? Waouh! La libération. La libération. Rompre avec un attachement néfaste. Voilà. Vous avez vu à quoi on va ressembler? À ça. Demain, on déploie nos ailes. Et on y va. Où est-ce que vous voulez aller? Vous n'êtes pas obligé de l'écrire. Vous pouvez juste le penser. Moi, j'aime bien ça va. Quels sont les messages? Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 13 juillet 2023? Vous savez, souvent on m'a dit, ne dis pas tes projets, ne dis pas aux autres parce que sinon ils ne se réalisent pas. Moi, j'y crois pas parce qu'il n'y a personne qui a le pouvoir de choisir pour moi ou pas. Mais je crois en une chose, c'est quand on a dit que ça ne se réalise pas, c'est facile de dire ouais, mais c'est normal, c'est parce que je l'ai dit, les gens m'ont donné l'œil. Non, les gens ils peuvent vous envoyer les énergies qu'ils veulent. C'est quand même vous qui faites ce que vous voulez. C'est soit vous acceptez leurs énergies, les plus négatives, parce qu'ils vous influencent ou pas. N'oubliez pas, hein, je rends toutes les énergies négatives qu'on m'a envoyées à la personne qui me les a envoyées, inclus là. C'est pas difficile. Vous le faites 3 fois. Si vous n'êtes pas sûr de la main, vous faites de chaque côté. Et comme ça, vous serez sûr d'une chose, c'est que les gens vous attaquent pas avec leurs énergies. Quand vous allez par exemple dans un lieu où il y a beaucoup de monde, et que vous êtes une éponge à émotions, donc ça c'est plus encore que l'œil, parce qu'on n'attend pas que les gens nous le donnent, on va le chercher. Déjà, évitez de vous habiller en noir, ça évitera d'aspirer le négatif, et de deux, alors c'est un exercice à faire, mais après il viendra tout naturellement. Imaginez-vous qu'autour de vous, il y a un haillot de lumière, une bulle de lumière, qu'elle vous protège et qu'elle empêche les énergies de rentrer. Et vous verrez qu'elle ne rentre pas. Parce que nous sommes créateurs. Et quand on se crée une bulle de protection, elle est là. Notre pensée, elle n'est pas seulement immatérielle, elle est matérielle. Mais elle n'est pas matérielle dans cette matérialité. Elle est matérielle dans l'énergie, dans l'air. Quand j'imagine, et je le vois là, moi je me promène tout le temps avec ma bulle, elle est là, elle est autour de moi, elle est lumineuse, elle est brillante, et je l'ai là, quand je vous parle. Elle est tout autour de moi. Elle existe. Si vous vouliez me toucher, vous n'y arriveriez pas. C'est comme ça qu'on se protège.
Dans cette situation, ça nous parle de questionnement. Donc il y a des gens qui se questionnent. Et pour toutes les personnes qui se questionnent à savoir est-ce que quelqu'un d'autre va rentrer dans ma vie, est-ce que je vais trouver l'homme de ma vie, la femme de ma vie, est-ce que je vais trouver quelqu'un qui me correspond, on vous dit oui, cette personne, elle arrive dans les 3 mois. Maintenant que tu as ta réponse, prends soin de toi. Et pense à autre chose. Va voir autre chose. Réfléchis à autre chose. Laisse faire les choses. Ne prends pas cette attente comme une épreuve. Il n'y a pas d'épreuve, déjà qu'insurmontable, et l'attente n'est pas une épreuve. L'attente, c'est le temps qu'il te faut à toi ou à l'autre personne pour être bien quand tu vas ou quand elle va te rencontrer. Ici, ça nous parle d'un isolement. Ça nous parle d'une période de solitude, de silence, ou peut-être vous aviez mis une distance entre vous et une personne. Une personne qui portait un masque, ou c'est peut-être vous qui portiez un masque. C'est-à-dire que dans cette relation, peut-être que vous n'avez pas été authentique. Et du coup, vous avez été obligé de vous mettre en retrait par rapport à l'autre parce que vous n'avez pas su lui dire ce que vous souhaitiez. Quoi qu'il en soit, ça parle d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une fidélité et d'une intégrité. Peu importe le temps qui passe. Si cette personne, elle est amenée à revenir dans votre vie, elle va revenir. D'accord ? Ne pensez pas que le temps éloigne les gens. Non. Souvent, le temps les rapproche. Pourquoi le temps les rapproche ? Parce que quand vous vous êtes éloigné d'une personne, il y a une énergie très forte entre vous. De colère, de chagrin, de frustration. Et plus le temps va passer, et plus ne va rester que les bons souvenirs. Donc plus ça vous rapproche des autres. Parce que ce souvenir, il est là. Alors bien sûr que s'il y a de la frustration là-dedans, c'est une colère qui va être grandissante parce que vous allez être frustré du fait que... Mais la colère, elle fait avancer ni vous ni l'autre. Et cette colère, quand elle est nourrie par la frustration, par la jalousie, par le manque, elle devient très sombre. Libérez ça. C'est pas vous. Et ça ne vous permettra pas d'avancer. Ici, ça nous parle d'une sortie, de choses qui sont assez superficielles, de choses dans lesquelles vous n'allez pas au fond des choses. Peut-être que vous êtes dans une relation où vous n'ancrez pas les choses. Et peut-être que vous avez été obligé de vous séparer parce que justement, la relation ne prenait pas. C'était pas en train de s'ancrer. Et on vous dit d'être plus rusé, c'est-à-dire, n'essayez pas de forcer les choses. Laissez les choses aller à leur terme. Et quand c'est le moment, vous verrez que ça va s'ancrer. Mais ne forcez pas un ancrage. Si vous voyez qu'une relation, elle ne prend pas, laissez-la aller. Elle ne va pas prendre parce que vous forcez les choses, elle ne va pas prendre parce que vous êtes plus gentil qu'il le faudrait, que vous êtes plus attentif aux besoins de l'autre, ou que vous fassiez voir différemment de ce qu'il y a. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. D'accord ? Soyez plutôt dans une énergie de « voilà qui je suis authentique ». Faites-vous voir dans les pires moments. Si vous acceptez comme ça la personne ou la situation, ce n'est que mieux. Excusez-moi, un gros chien là, qui fait un petit peu le souk. Mais il a le droit de s'exprimer, voyez. Quand vous vous faites voir de cette façon-là, et qu'on vous accepte comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise. Alors que si vous vous êtes caché d'être ce genre de personne, bruyant ou trop énergique ou centré sur soi ou très spirituel et que vous avez caché tout ça, quand vous allez le montrer, la personne ne va pas vous trouver authentique et peut-être même qu'elle aura plus envie d'être avec vous. Alors que quand vous avez fait voir votre pire côté, quand vous avez aimé avec votre pire côté et que vous faites voir la magnifique personne que vous êtes dans votre spiritualité, dans votre ouverture d'esprit, dans votre bienveillance, c'est la cerise sur le gâteau. Ici, il y a des questionnements par rapport à justement cette confusion, cette solitude que vous avez ressentie par rapport aux personnes qui sont superficielles. Non, vous n'êtes pas tout seul à être authentique et dans votre vérité. Non, vous êtes juste mal accompagné. Libérez cette énergie. Ici, on vous dit dans les 3 mois, il y a une libération. Il y a une personne qui portait un masque, de qui vous vous êtes séparés, qui revient peut-être vers vous dans les 3 mois. Et ici, on parle d'une épreuve. L'épreuve, c'est de savoir si vous allez rester fidèle à une personne peut-être qui est rusée, à une personne qui essaye de vous garder sous sa coupe. Est-ce que vous avez envie de ça? Est-ce que cette personne, elle vous nourrit? Est-ce que cette personne, elle vous apporte toute l'attention dont
que vous méritez. Si ce n'est pas le cas, libérez-vous de ces énergies, elles ne sont pas pour vous. 30 minutes, désolée. J'étais bavarde aujourd'hui. Quels sont les messages qui arrivent à nous ou dont on a besoin pour ce jeudi 13 juillet 2023? Quels sont les messages et conseils? Il y a un clin d'œil et une hésitation. On va pas en prendre 4. Désolée. Hésitation. La réflexion est de mise. Un choix s'impose. Tu dois faire un choix. Clin d'œil. Prête attention aux signes. Un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi, tu la comprendras. Good vibe. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton chemin spirituel et personnel. Voilà mes belles lumières, on va passer à la prière. Alors j'avoue que peut-être vous vous serez lassés de cette vidéo. Merci. Merci et gratitude. Merci pour cette vidéo. Merci pour ce moment partagé. Merci à vous. Merci à toi. Merci de nous offrir une journée supplémentaire chaque jour. Merci de nous permettre d'entendre les messages qui nous sont nécessaires. Merci de nous garder en santé. Merci de nous éclairer vers le meilleur pour nous-mêmes et pour nos familles et pour les gens qu'on aime. Merci d'être toi. Merci de m'aider à être porteur de tes messages d'amour, de tendresse et de bienveillance. Amen. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique jeudi 13 juillet 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée et que vous ne vous lasserez pas de ces vidéos, même si parfois elles sont un peu longues. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.